Et salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc c'est parti. Ok. C'est un peu bizarre ça. Enfin bon, je sais pas. Alors, non, tiens, on va plutôt l'appeler. On va faire dans le classique. On va l'appeler Link. Donc Link, et c'est parti. Donc ouais, j'ai... Et putain de merde. Bon, ça commence bien pour des fails. J'espère que j'ai pas fait une boulette. Au principe, j'ai bien téléchargé en européen. Alors, option... Ah, ouais. Maintenu... attends, c'est maintenu, c'est lequel que... Je crois que c'est maintenu qu'il me faut. Ok. Donc là, on peut... Dans l'immense forêt d'Hyrule. Des siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre mojo. Les Kokiri sont des enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Donc la petite cauchemar de Link. Peut-être un rêve prémonitoire, on sait pas. Donc on voit Link devant un château, avec un cheval et une princesse qui s'enfuient. Et bien sûr, un grand méchant roux, sans faire de blagues racistes. Ok. Navi, où es-tu? Viens à moi. Navi l'a fait, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Petite cinématique de Navi qui vole donc à notre maison. Oh, donc on commence à voir la forêt Kokiri. Une fille installée sur la boutique. Un gars qui essaie de soulever une pierre. Et Navi qui se paye un bout de bois. Et donc là, on va enfin commencer à jouer. Link qui dort les yeux ouverts, soit passant. Hey Link, debout, maintenant. Le très vénérable arbre mojo veut te parler. Avec toi Link. Oh, tu vas te lever, oui.
La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi fainéant? Paresseux? Ouais, c'est pareil. Ah, enfin de vous. Moi, c'est Navi la fée. Le très vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Ok. Donc c'est parti. Forêt Kokiri. Premier endroit de ce jeu magnifique. Donc là on voit Saria qui arrive. Hey, salut Link. Salut. Waouh, une fée. Enfin, tu as reçu une fée, Link. Yippee, quelle bonne nouvelle. Je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri, Link. Alors c'est vrai? Le très vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? C'est un véritable honneur d'être convoqué par le vénérable Arbre Mojo. Tu sais, je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Arbre Mojo. Ok. Donc on va essayer. Ça m'étonnerait qu'on y arrive tout de suite. Donc il est par là, l'Arbre Mojo. Et toi là? Monsieur, j'ai pas de fée. Tu lui veux quoi, vénérable Arbre Mojo? Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri, d'abord. Quoi? Tu as une fée? Comment? Le vénérable Arbre Mojo t'a convoqué? Et pourquoi je suis pas convoqué, moi, le grand Wido? C'est pas juste. Je te crois pas. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu aider le vénérable Arbre Mojo sans épée ni bouclier? Hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais... Et puis, de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier. Minus. Mais oh, tu vas te calmer. Ok. Salut Link, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une, hein? Je vais t'apprendre... Désolé, mais ça on s'en fout. Voilà. Ok. Ah bah tiens, il y a un bouclier. 40 rubis, une fois équipé, appuyez sur R pour vous protéger, prenez garde à ce qu'il ne vole pas. Bon, on n'a pas 40 rubis pour l'instant. Par contre, je vais te voler les rubis qui sont là. Hein. Ok. Sautez sur les pierres, marchez sur le bord d'une plateforme pour sauter automatiquement. Sautez sur toutes les pierres et vous passerez une bonne journée. Proverbe Kokiri. Ok. Bon, mais proverbe un peu spécial, les Kokiri quand même. 5 rubis. Donc je vais récupérer plein de rubis déjà. Des rubis bleus cachés là. Tiens, bah je vais aller par là. C'est toi. Donc évidemment, moi je connais assez bien le jeu, mais... Oula, petit ami. Mais c'est un jeu que la première fois que j'ai fini, il y a quand même des énigmes assez bien faites et tout. C'est vraiment un jeu avec une extrême durée de vie. Navi veut me parler. Parle-moi, Navi. Le très vénérable Arbre Mojo veut te parler. Suis-moi vite. Ok. Des petits rubis. Le gros rocher qui veut nous péter la gueule. Et oh bah, un coffre. Venez voir les fabuleux frères, je sais tout, et vos questions ne resteront plus sans réponse. Ok. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Ah bah l'épée, ça tombe bien.
Tout ça c'est... Voilà. Alors, je ferai peut-être 100%, donc tous les cœurs, machin. Sauf les sculptures là, je pense, parce que trouver les 100 sculptures d'or, c'est un truc que j'ai jamais fait. Même sur 3DS où j'ai le plus avancé, j'en ai 92, je crois. Enfin, j'en ai 92 sans celui-ci. Et donc, bah voilà, c'est un peu dur de toutes les trouver, surtout qu'au final, ça sert pas à grand chose. Enfin, jusqu'à 50, ça sert à peu près, mais après... Voilà, donc on a notre épée, moi je m'amuse à casser toutes les pancartes. Donnez-moi un rubis. Un rubis. Voilà, impeccable. Moi j'en ai même eu 3 lieux. Donc je vais en prendre 5 autres. Non, je ne vais pas lire. Voilà. Et en théorie, ça va m'en redonner 5 en sautant sur les plateformes. Mais je veux pas te parler à toi. Donc je joue avec une manette Xbox sur l'émulateur. Hein. Donc c'est quand même plus simple parce qu'avec le clavier c'est quand même super chiant. Putain, il me manque 3 rubis. Ok. Donc cette astuce là, moi c'est celle que j'ai toujours utilisée. Sauter sur la plateforme et ramasser tout le temps ces 5 rubis. C'est quand même assez pratique. Ok. C'est parti. Donc là, accélération encore, parce que le bouclier, bon, voilà. Non, je n'en veux plus. Donc on va s'équiper de ce bouclier inflammable, hein. Si tu veux voir le vénérable Arbre Mojo, il te faut d'abord une épée et un bouclier. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kukiri? Bah ça alors. Enfin, même avec tout ça, une mauviette est toujours une mauviette. Hein? Moi, le grand bidou, je ne t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria et de Vénérable Arbre Mojo? Ouais, allez, casse-toi, tocard. Donc, bah, on va rencontrer notre premier ennemi. Ils sont pas très durs à battre, hein, il faut le dire. Tiens, allez, donne-moi ton bâton. Donc, le bâton Mojo, ça va servir à allumer les torches, entre autres. Et puis, à être 2 fois plus puissant que l'épée Kokiri. Truc que j'ai pas toujours compris. Et c'est parti. Salut. Vénérable Arbre Mojo, je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Link, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Moi, l'Arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie. Link, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Bah, bien sûr. Alors, entre, brave Link. Et toi aussi, Navi. Navi l'a fait, tu aideras Link de ton mieux. Et toi, Link, quand Navi désirera te parler, utilise la flèche du haut pour écouter ses conseils avisés. Ok. C'est parti. Et petit truc aussi, dans ce jeu, quand on marche en arrière, on va plus vite. Ce qui est normal après tout. Allez, c'est parti. Donc on va commencer un peu. Arbre Mojo. Premier donjon, ma foi, plutôt simple. Donc on va taper. Oh, on va taper dessus. Sur les plantes pour récupérer
Non, le jeu. Objet qui me sert plutôt. Voilà, on équipe tout. Je pense qu'on s'arrêtera à l'obtention de l'objet du temple. Hop là. La racine ici. Moi je vais prendre l'échelle. J'avais réussi à faire la technique pour finir ce temple sans le lance-pierre. Avec des jump slash et tout. Pour essayer de faire le speedrun, mais ça marchait pas trop vite. Enfin bref. On va ouvrir ce coffre, même si j'en aurais pas l'usage de ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Je vous dis pas ce que c'est, hein. Ouf. Ouais, enfin bref, c'était la carte du donjon. Blablabla. Ah ouais, mais l'objet on l'a déjà. Bon, on va continuer un peu quand même. C'est vrai que ce temple va super vite. Place-toi devant une porte et ouvre-la avec A. Observe bien l'icône d'action. C'est l'icône bleue située en haut de l'écran. Ok. Ah. Test Mojo. Alors, il y a un bouton. Voilà. Donc elle, en fait, elle nous envoie des noix Mojo en pleine tronche. Faut les renvoyer avec les boucliers et il faut leur courir après pour leur parler. Aïe, oui, aïe, pardon Seigneur, je te donne un indice et tu me laisses partir, ok? Tu peux sauter d'une falaise sans te faire mal. Maintiens le joystick vers l'avant pour faire une roulade et ainsi amortir ta chute. Bon, d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Knark, knark. Essaye quand même. Waf, ah, ah, ah. Ok. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans ce coffre? Vous trouvez le lance-pierre d'effet. Asignez-le où vous voulez dans l'inventaire. Appuyez sur C pour le grandir. Maintenez ta main. Cool story. Ok. Donc on a l'autre lance-pierre et ça c'est cool. Oui, Navi. Non. Voilà. Ok. Avec un joystick c'est pas très pratique. Là, il y a quelque chose qui pend. On dirait une vieille échelle. Ok. Non, je voulais pas faire ça. Ok, presque. Donc voilà, grâce à notre lance-pierre, on peut sortir de cette salle. Les graines Mojo, les munitions du lance-pierre. Donc des rubis, on en aura encore besoin une fois. Et puis bah, ce sera tout pour finir. On a vraiment besoin qu'au début de l'aventure. Après, on peut continuer à acheter des munitions et des trucs comme ça, mais c'est un peu inutile. Ok, donc là, on pouvait pas grimper avant. Enfin, soi-disant. Parce que c'est... Regarde ce mur. Les racines qui le recouvrent le rendent praticable. Tu dois pouvoir l'escalader, Link. Ok. Non, mais... C'est vraiment pas pratique avec un joystick. Bah, attendez 2 secondes. Désolé de faire ça en pleine vidéo, mais là, ça m'énerve. Ah oui, mais... Donc ça jarte. Je m'en sers pas de toute façon. Hop. On va plutôt utiliser la croix directionnelle de la manette Xbox. Voilà, comme ça. Donc là, il en reste encore une. Ah oui. Notez que là, la visée, c'est plutôt simple. Mais quand on joue sur clavier, non, je laisse la souris, et que du coup, le joystick est toujours orienté à 100%,
Eh ben, c'est une petite partie de plaisir hein, pour viser cette connerie. Donc je pense plutôt que je m'arrêterai devant le boss. Comme ça on commencera l'épisode suivant directement. Ok, donc là, coup sauté. Ah oui, à noter. Ça, les coups d'épée comme ça, elles sont 2 fois plus puissantes que les coups d'épée normaux. Donc ça c'est bon à savoir. Ok. Et hop, on pète la toile. Et voilà. On se retrouve dans la partie inférieure de l'arbre mojo. Ok. Donc ça c'est ce que je vous parlais. Oui, Sculptulador. Voilà. Symbole prouve votre fait. On va quand même essayer de toutes les obtenir. Bon, pour l'instant, on peut pas prendre toutes celles de l'arbre mojo, mais... Merde, j'avais oublié. Donc le Sculptulador, en fait, il y a une famille au village Cocorico qui a été maudite. Et donc, en trouvant un certain nombre de Sculptulador, on rend leur apparence normale à ces personnes. Qui nous donnent donc des objets. Ok. Donc le petit coffre, on peut l'ouvrir, de toute façon c'est un bateau mojo, donc voilà. Non. Putain mais je suis con. Allez hop. On va foutre le feu à cette toile. Encore une peste. Donc ouais, le mieux c'est de s'approcher un minimum, de faire ça, et quand il apprend, jump slash, et voilà. On en parle. Donc jump slash, couvert à l'avant. Pitié Seigneur, je ne le ferai plus jamais. Épargne-moi et je te donnerai un indice. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3 et 1. Oui, je sais déjà, parce que moi, j'ai déjà fait ce jeu tellement de fois. 23 et numéro 1. Donc, tu me diras, c'est pas le numéro le plus dur à retenir. Mais... Tu crois que je suis un traître? Non, je m'en fous, en fait. En tout cas... Donc, ces œils-là, dans ce jeu, c'est des interrupteurs. Et c'est parti. Ah oui, c'est ça, là. Une fois dans l'eau, tu pourras plonger en maintenant. Ah, je parie que tu trouveras quelque chose. Ok, mais moi je voulais essayer d'aller sur cette plateforme. Voilà. Donc là, on va passer. Sauf si on vide l'eau un minimum. On va presque se croire dans le temple de l'eau. Ok. Voilà. Oula, il faut lui faire une boulette là. Allez, viens là. Et merde. Chaque fois je vais dégainer mon épée et du coup je leur fous le coup d'épée qui les fait faire n'importe quoi. Par exemple, là il est content de prendre cher. Approche-toi de ce bloc de pierre et ses yeux avec A. En maintenant A, tu peux le pousser ou le tirer. Tu peux grimper sur un bloc de pierre en maintenant le joystick vers le bloc et en appuyant sur A. Observe bien l'icône d'action au canapé. Ok. Ça devrait aller. Ouais. Ok, donc toi, meurs. Et donc là, voilà. C'est l'utilité première du bâton.
Et voilà, petite énigme, pas très compliquée. Non, non, non. Ok. Toi direct. C'est ce que je disais, je sais pas si elle a été placée dans le mauvais sens ou s'ils ont fait exprès de la mettre comme ça, mais on arrive direct, coup d'épée, c'est fini. Ok. Oh putain. Regarde. Et ben voilà. Crève. Crève. Non, j'ai dit crève. Crève. Tiens, ben, je vais vous faire voir ce que je vous ai expliqué. Coup d'épée, il en faut 2. Coup de bâton, il en faut qu'un. Donc un coup de bâton sauté, mais je vais vous dire, ça fait très très mal. Du coup, j'ai perdu un bâton en bêtise, mais c'est pas grave. Donc on va aller là. Pour l'instant, ça sert à rien. Mais c'est juste. Attends, toi, tu vas me donner un bâton. Donc là, il y a un mur une fois infranchissable qui fait un bruit très bizarre. Ok, donc là, il n'y a pas de mur. Normal. Ah bah c'est parfait, ça va avoir pile poil le temps d'arriver devant le boss. Un petit passage comme on a rencontré dans la forêt Kokiri. Ça c'est la première énigme un peu short du jeu, même si au moins qu'il l'a fait enfin, ça va. Oh là, même touche. Non, c'est bon. Aidez-moi, que je vais me servir. Que je vais me servir. Ok. Voilà, comme ça on fait plein de bâtons. Comme j'aime bien les utiliser contre les boss pour leur faire 2 fois plus mal. Et que ça les pète direct. Alors là, je vais vous faire voir un petit glitch. Je vais pas m'en servir, mais c'est juste pour ceux que ça intéresse. Hop là. Donc là, vous dégainez votre épée. Vous visez à peu près la torche. Vous faites un saut suivi d'un jump slash. Et là, vous sortez votre bâton. Ok, fail. Hop, hop. Bon, si à chaque fois... Voilà, il est en feu. C'est sympa, moi j'aime bien. Mais bon, je vais quand même vous faire le vrai. En principe, on peut pas allumer nos bâtons sur ces torches, elles sont trop hautes. Mais ce petit bug, ce petit glitch, c'est sympa. En vrai, ce qu'il faut faire, il faut descendre ce bloc, parce que sinon on peut pas remonter, ce qui est très bête quand même. Allumer cette torche, nos bâtons avec cette torche. Passer ici. Et tout cramer. Voilà, je vais faire un petit truc sympa. Ricochet. Crao. Ouais, j'ai plus de cœur maintenant, ça c'est mon problème. Ok, donc 2. Non. 3. Et 1. J'ai dit. Et 1. Je sache. Et voilà ton bague. Qui t'a donné notre secret? Ça me rend dingue. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, votre reine. Pour lui administrer le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je ne suis